Bienvenue sur Cup World, la chaîne qui te plonge au cœur du football mondial. Des jeunes talents prometteurs aux stars qui font vibrer la planète. Ici, on analyse, on commente et on révèle tout ce que tu dois savoir sur les joueurs, les équipes et les événements qui façonnent le football aujourd'hui et demain. Abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour ne rien manquer du futur du football. Le sauveur haïtien arrive. Cette phrase peut sembler lourde, exagérée, presque dangereuse dans un monde du football où on a trop souvent brûlé des talents avant même qu'ils aient le temps de grandir. Et pourtant, quand on observe attentivement certaines trajectoires, certains signaux, certaines convergences rares entre talent, formation, mentalité et timing, on comprend pourquoi ce mot revient dans la bouche des supporters, des observateurs et même de ceux qui veulent rester prudents. Aujourd'hui, ce sauveur potentiel porte un nom, Caxton Lee Joseph. Né le 22 novembre 2010 à Montorganisé, en Haïti, Caxton Lee Joseph n'est pas seulement un jeune footballeur prometteur. Il est le produit d'une histoire moderne du football haïtien, une histoire marquée par la diaspora, par l'exil, par la recherche de structures solides, mais aussi par un attachement profond aux racines. Très tôt, sa vie bascule vers le Canada, où il grandit à Montréal dès l'âge de 3 ans. Ce détail, en apparence banal, est en réalité fondamental. Car c'est là que commence la différence. Là où beaucoup de talents haïtiens ont grandi dans le chaos, l'instabilité et le manque de moyens, Caxton Lee a grandi dans un environnement où le football pouvait être appris, structuré, corrigé, accompagné. Il rejoint le club Union Lanaudière Sud, une structure formatrice qui va poser les bases de son jeu. Et très vite, quelque chose saute aux yeux. Ce garçon ne joue pas comme les autres. Il ne se contente pas de courir vite ou de dribbler pour faire plaisir au public. Il comprend. Il anticipe. Il observe. Il décide. À un âge où beaucoup jouent encore avec l'instinct pur, lui joue déjà avec la tête. Sur son aile, il est insaisissable. Il change de rythme avec une facilité déconcertante. Il attire le défenseur, le provoque, puis le punit. Son centre de gravité bas, sa conduite de balle collée au pied, sa capacité à se faufiler dans des espaces inexistants rappellent ces profils rares qui font basculer un match sur une seule action. Ce n'est pas un hasard si, très tôt, il commence à attirer l'attention au-delà du cadre local. Le moment charnière arrive en juillet 2024, lors d'un camp de détection organisé à Montréal. Plus de 300 jeunes joueurs sont présents. Des profils venus de divers horizons, tous avec le même rêve, être repérés, être vus, être sélectionnés. Et parmi cette masse, Caxton Lee Joseph se distingue. Il est retenu pour un stage de perfectionnement au sein de l'Académie du Real Madrid, prévu pour mars 2025. À ce moment précis, on change de dimension. Le Real Madrid, ce n'est pas un club qui fait dans la charité ou le folklore. Leur recrutement chez les jeunes est basé sur des critères extrêmement stricts. Technique, intelligence de jeu, personnalité, capacité d'adaptation, potentiel de progression. Être sélectionné pour un stage, ce n'est pas encore un contrat, mais c'est un signal très fort. Cela signifie que le joueur entre dans le radar D, une institution qui ne se trompe que très rarement sur le potentiel brut. Ce stage en Espagne marque profondément Caxton Lee. Il découvre une autre intensité, une autre exigence, un autre rythme. Et surtout, il comprend que le talent seul ne suffit pas. Après cette expérience, il fait un choix courageux et révélateur de sa maturité. Il décide de poursuivre son développement en Espagne, en rejoignant l'Académie Madrid Eurosoccer. Quitter le confort canadien, s'éloigner de ses repères, affronter une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle pression quotidienne, c'est un test mental énorme pour un adolescent. Mais c'est aussi là que se forgent les carrières solides. En Espagne, Caxton Lee évolue dans un environnement où la technique est une obligation, où la compréhension tactique est centrale, où chaque erreur est corrigée, analysée, travaillée. Son jeu s'affine. Il devient plus patient, plus précis, plus efficace. Il apprend à choisir le bon moment, à jouer simple quand il le faut, à accélérer quand c'est nécessaire. Son football gagne en maturité sans perdre sa créativité. Et derrière cette progression, il y a un élément souvent négligé mais crucial, son entourage. Caxton Lee est le fils de Ragasten Joseph, ancien physiothérapeute de l'équipe nationale haïtienne. Cela signifie qu'il a grandi avec une compréhension précoce du corps, de la récupération, de la prévention des blessures,
de la discipline professionnelle. Là où beaucoup de jeunes talents se détruisent physiquement par ignorance ou par excès, Caxton Lee bénéficie d'un encadrement conscient des réalités du haut niveau. Sur le terrain, il ne joue pas comme une star capricieuse. Il travaille, il presse, il défend, il écoute, il respecte les consignes. Cette humilité est l'un de ses plus grands atouts. C'est aussi pour cela que certains commencent à l'appeler le Messi haïtien. Non pas parce qu'il deviendra Lionel Messi, car personne ne devient Messi, mais parce qu'il rappelle ce que Messi représentait à ses débuts. Un joueur qui fait des différences sans arrogance, qui joue pour l'équipe qui transforme le jeu par l'intelligence autant que par la technique. En janvier 2026, une nouvelle étape confirme son ascension. Caxton Lee Joseph est convoqué par la Fédération haïtienne de football pour la phase finale de préparation de la sélection nationale U17 en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette convocation n'est pas symbolique. Elle est stratégique. Haïti sait qu'elle tient là un profil différent, formé à l'étranger, exposé à des standards élevés, capable d'apporter autre chose. Pour Caxton Lee, porter le maillot haïtien, c'est plus qu'un honneur. C'est une mission. Il arrive avec une responsabilité implicite. Incarner l'avenir, montrer que le football haïtien peut se reconstruire intelligemment, étape par étape. Mais attention. Parler de sauveur ne signifie pas attendre de lui qu'il gagne seul des matchs, qu'il porte tout un pays sur ses épaules à 15 ans. Le vrai danger serait là. Le vrai sauvetage ne viendra pas d'un seul homme, mais d'un système qui apprend enfin à protéger ses talents, à les accompagner, à les laisser grandir. Caxton Lee Joseph est un symbole parce qu'il arrive au bon moment. À un moment où Haïti a besoin d'espoir, de figures positives, de projets crédibles. Il représente une nouvelle génération, issue de la diaspora mais fière de ses origines, capable de faire le lien entre le football local et le football international. Son parcours montre que le salut ne viendra pas de miracle, mais de travail, de vision, de patience. À Cup World, notre rôle n'est pas de vendre des rêves vides, mais de raconter des trajectoires réelles, avec leurs forces et leurs fragilités. Caxton Lee Joseph n'est pas encore une star. Il peut encore échouer, il peut encore se blesser, il peut encore faire de mauvais choix, mais aujourd'hui, il coche des cases rares. Talent, formation, mentalité, entourage, timing. Et c'est pour cela que tant de regards se tournent vers lui. Le sauveur haïtien arrive, non pas comme un messie solitaire, mais comme le visage d'un avenir possible. Un avenir où Haïti ne subit plus le football mondial, mais y participe pleinement. Un avenir où les jeunes talents ne sont plus perdus, mais accompagnés. Si cette promesse est tenue, alors Caxton Lee Joseph ne sera pas seulement un bon joueur. Il deviendra un repère, un modèle, un point de départ. Et peut-être, un jour, l'un de ceux qui auront aidé le football haïtien à se relever, enfin, avec dignité et ambition.